Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 16 décembre 2020. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes dans de belles énergies. Donc avant de commencer cette guidance, je voulais vous informer que dès la semaine prochaine, je vais prendre un temps de repos. Donc vous aurez quand même les guidances que je suis en train de préparer, donc des horoscopes du mois de janvier 2021. Pour ce début d'année. Par contre, il n'y aura pas donc les guidances du jour et les guidances de la semaine, mais je reviendrai très rapidement, je penserai très fort à vous également. Donc voilà, je voulais vous informer de cela pour que vous puissiez être au courant et savoir donc pourquoi je ne suis pas là la semaine prochaine pour certaines vidéos. Donc on va commencer cette guidance, on va voir quels sont les messages, on va prendre les cartes des anges. Et on va voir l'énergie pour vous pour ce mercredi 16 décembre. Alors, quels sont les messages? Quelles sont les énergies importantes? Alors, on va regarder la carte qui est ressortie, la déesse de la Terre. Donc une très belle carte ici qui nous parle de nature, de la terre, de l'enracinement. On a cette énergie aussi qui est reliée à l'arbre. Donc ça peut parler de profondeur, ça peut être lié à vos racines. Donc quand je prends cette image ici des racines, c'est lié aux étapes de vie, lié à votre cheminement. C'est aussi lié à vos ancêtres. On a une notion ici de vraiment développer quelque chose en approfondissement, mais aussi de pouvoir s'ancrer. Ça peut être un besoin de plus en plus fort aussi d'être au contact de la nature, au contact des animaux. Donc c'est vraiment ici tout ce qui regroupe l'univers et la terre. On vous dit une idée liée à l'imagination, à la créativité et à la nature. Donc vous êtes en train de vous relier à ces énergies de ressources et de la terre, de tout ce qui vous ancre dans votre vie et dans vos projets. C'est une énergie qui va être importante pour vous. Donc on va mettre cette petite carte ici. Donc je voudrais qu'on puisse voir la petite fée, qu'on puisse voir cette petite chouchoute qui est trop mignonne. Alors on va faire le tirage, on va commencer avec le normand. On va voir quels sont les messages pour vous. Alors quels sont les messages pour ce mercredi? On espère positif, avec de bonnes énergies. Donc j'ai lu aussi tous vos messages, tous les messages que vous m'avez écrits, ça m'a fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment chaud au cœur d'avoir vos retours sur les guidances que je vous propose. Et ça me permet surtout de voir comment ça peut vous aider, c'est ça le plus important. Comment ça peut vous aiguiller dans les situations que vous traversez. Alors, on va voir pour vous les amis, les messages avec le normand. Hop. Alors, dans la coupe, nous avons la carte de la lettre. Je ressentais cette énergie ressortir aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Et on a la carte du consultant. Alors ici, on peut parler de nouvelles. Donc ça peut être vous. Si vous êtes un homme, vous pouvez recevoir des nouvelles. Et on peut parler de manière générale de nouvelles qui viennent de la part d'un homme. Donc ça peut être la personne au niveau sentimental, ça peut être aussi un frère, un ami, un enfant, mais en tout cas il y a des communications écrites qui ressortent concernant cette personne. Donc vous allez avoir des échanges par écrit. Alors, on va voir ce qui ressort. Hop là. Donc nous avons au centre encore une énergie masculine. Ça peut être également tout ce qui représente pour vous l'action. L'énergie masculine, c'est tout ce qui est dans le fait d'être dans le concret également. Donc c'est aussi relié à la terre ici, au fait de s'ancrer. Ensuite, nous avons le trèfle et la faux, le cavalier. Donc il y a bien des nouvelles d'une personne ici proche de vous. On a la carte de la boussole. On a la loupe, la maison, l'ours et on a les oiseaux. Alors ici déjà ce que je ressens en tout premier c'est que ça va être une journée d'échange, de communication. Donc ça peut très bien être des nouvelles par écrit comme aussi par oral. On voit ici des échanges importants. Il y a quand même cette notion de nouvelles qui ressort beaucoup, notamment avec le cavalier que l'on a vu et la lettre. Donc c'est aussi une journée très dynamique où on met en place de nouvelles choses. On a peut-être aussi envie de s'investir dans une activité, donc ça peut être aussi relié à un sport. Quelque chose en tout cas qui vous permet d'entrer dans un nouveau mouvement. Beaucoup de dynamisme qui ressort. On a aussi la carte de l'ours.
Alors avec ces deux cartes ici, on peut nous montrer des nouvelles financières, matérielles qui arrivent pour vous. En tout cas, vous recevez des réponses par rapport à ça. Et ça permet aussi peut-être pour certaines personnes de concrétiser un projet par rapport à votre foyer, à une construction de vie, mais on parle aussi d'une opportunité. Une opportunité qui arrive pour quelque chose de concret et quelque chose de stable. Je pense que par rapport à ces écrits ou par rapport à ces nouvelles qui arrivent à vous, il y a aussi quelque chose qui est lié à une personne proche de vous, donc dans votre foyer ou quelqu'un avec qui vous avez créé une relation très forte. Et ce sont des échanges très construits, avec beaucoup d'intensité. Avec cette carte de la loupe, on montre aussi le fait de créer un lien fort, peut-être aussi un rapprochement. On a aussi la boussole, donc le fait de s'orienter. Avec cette carte de la maison, ça peut être également, on s'oriente par rapport à des décisions que l'on prend pour son foyer, concernant des personnes qui sont proches de vous également, mais on voit aussi avec la carte des oiseaux ici, et la carte de la boussole qu'il va y avoir des échanges qui vont permettre également de trouver des solutions. Donc ce sont des échanges très constructifs. Nous avons aussi la carte de la faux. Donc je pense que peut-être ici on nous parle de communications qui ont été coupées, rompues avec une personne et que le dialogue petit à petit se remet en place. Les échanges sont en tout cas plus construits, plus stables. On voit quelque chose ici qui apporte beaucoup plus d'ancrage. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous dans les énergies avec le petit Lenormand. Alors on va continuer ce tirage, on va prendre le 77. On va voir ce qui ressort au niveau général. Hop là. Alors, les énergies pour ce mercredi. Alors, nous avons la carte de l'œil fermé et nous avons également la carte de la naissance ou de l'enfant. Donc ici, il y a quelque chose par rapport auquel, en tout cas, vous avez dû passer, je dirais, passer une étape sans vraiment avoir les informations nécessaires. Il y a vraiment cette notion-là de passer par quelque chose où on se sent obligé d'avancer, où on se sent vraiment quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle, je dirais. C'est pas une notion de pouvoir ici, c'est vraiment une notion d'avoir le contrôle par rapport à ces projets. Donc il y a comme une étape ici que l'on a dépassée et où on s'est senti peut-être obligé par quelque chose, ou en tout cas bloqué dans une situation. La carte de l'enfant, ça peut être aussi, soit vous avez dû peut-être prendre des décisions pour construire un nouveau projet, mettre quelque chose de nouveau en place, mais ça peut être aussi relié à votre enfance, ou bien à un enfant. On a quelque chose ici qui est lié à beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à mettre en place et on sent qu'il y a des choses qui sont une obligation. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais on sent qu'il y a des choses qui sont très importantes et nécessaires pour la stabilité, pour le confort. Ça peut être relié vraiment à un enfant ici. Soit votre enfant, soit un enfant proche de vous. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, nous avons la carte de la ligne, nous avons les deux cœurs, l'abondance, le serpent, la vipère plutôt, on a le nom, on a la maison encore une fois et on a le trèfle. Ici, on retrouve déjà deux cartes qui sont ressorties dans le petit Lenormand. Alors, on a la carte du lit. Le lit parle d'intimité, mais aussi c'est tout ce qui vous touche intérieurement. Ça peut être aussi une période de repos, une prise de recul, on prend un temps de pause en tout cas. On voit qu'il y a peut-être quelque chose qui aujourd'hui a un impact dans votre relation ou dans votre vie affective. Il se peut en tout cas qu'il y ait soit une personne ou plusieurs personnes qui soient mal intentionnées. Donc avec la vipère, on vous invite à être vigilant, puisqu'ici on peut parler ça peut représenter une énergie de médisance, de mensonges également, donc soyez attentifs et vigilants par rapport à cela. Mais je pense aussi qu'il y aura une prise de conscience concernant cette situation, concernant ces énergies, puisqu'on voit que vous allez prendre des décisions pour mettre fin à cette situation-là. On a aussi la carte de la maison
qui montre ici un réel ancrage, une réelle construction. Donc votre foyer, votre énergie aussi avance vers l'abondance et vers la réalisation. Et la carte des 2 cœurs ici, ça peut nous montrer encore une fois le fait de se retrouver. Ça peut être une réconciliation, on se retrouve avec une personne au niveau sentimental, mais pas seulement, au niveau affectif, hein. Dans un lien qui est important pour vous, on sent qu'il y a peut-être eu des influences extérieures aussi, pas forcément de la médisance, mais en tout cas quelque chose qui a été à dépasser. Et aujourd'hui, il y a une grande prise de conscience pour pouvoir avancer, construire de nouvelles énergies. La carte du trèfle ici nous montre aussi un coup de chance, une opportunité pour vous. Et c'est lié vraiment au foyer, à la maison, peut-être à un projet d'immobilier, mais quelque chose se construit et on retrouve une plus grande sérénité aussi au niveau d'un lien. Je vais juste rajouter une carte ici sur la carte de la vipère. Donc effectivement, on voit quelque chose qui a entraîné beaucoup de peine. Ça peut être une personne en tout cas qui a eu... je dirais qu'il y a eu quelque chose où il y a eu une influence au niveau financier, au niveau matériel, ou bien au niveau d'une abondance dans votre vie. On voit quelque chose qui vous a vraiment rendu triste et cette situation vous a beaucoup pesé intérieurement. Aujourd'hui, il y a un grand déclic qui permet vraiment d'avancer vers de nouvelles opportunités, vers de nouvelles énergies. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le 77. On peut parler aussi d'une situation au niveau financier qui se règle. On a eu certains blocages, on a dû dépasser des choses importantes et là, vraiment, on règle certaines choses. Alors, on va voir au niveau sentimental. Ouh là, c'est des cartes qui sont très compliquées à mélanger en style poker. Donc, on va essayer. Voilà, ça va mieux. Alors, du coup, on va voir quelles sont les énergies au niveau sentimental. Quels sont les messages pour vous? Au niveau amoureux, les messages importants pour vous les amis. Ici, nous avons déjà le roi de bâton. Donc, on entreprend ici, on met de nouvelles choses en place. Ça nous parle aussi de planification. Donc, je pense ici qu'aujourd'hui, par rapport à votre vie amoureuse, quelle que soit votre situation, il y a le fait vraiment de mettre en place des projets qui sont pour construire une relation, mais qui sont aussi des projets avec beaucoup de passion, avec beaucoup de désir. Ici, on a le feu, hein, l'élément feu avec les bâtons. Donc, on est vraiment très investi et on est dans beaucoup de dynamisme aussi. Alors, on va voir ce qui ressort. On a aussi la reine de bâton. Donc là, on a le couple, hein, le roi et la reine de bâton. Beaucoup de passion dans une relation, ou bien dans votre vie sentimentale, il y a une connexion forte. Et vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous pousse à avancer, qui vous pousse à mettre de nouvelles choses en place. Mais c'est pas quelque chose que l'on subit, c'est quelque chose que l'on vit pleinement avec le cœur et avec énormément de dynamisme, énormément de volonté et d'ambition. Donc ça, c'est vraiment l'énergie qui en ressort. Alors, d'autres messages au niveau sentimental. On peut avoir un couple ici, en tout cas, où il y a énormément de fusion aussi. Un couple qui est très, qui est très relié avec beaucoup de connexions. Alors, nous avons aussi la reine de denier. La reine de denier ici qui est très ancrée, où on est vraiment sur des projets très construits aussi. On a le 4 de coupe, on a la justice, le mât, le 9 de coupe, la force et nous avons la mort. Alors déjà ici, il y a quand même 4 arcanes majeures dans les 9 cartes. Donc on nous montre que vous avez à cœur au niveau sentimental de rééquilibrer les choses. Mais la justice, c'est faire les choses avec beaucoup de justesse, avec une grande vérité. Et vous êtes en train de vous aligner ici par rapport à vos énergies, mais aussi à l'équilibre au niveau d'une relation. Donc là, ici, on parle aussi de peser le pour et le contre, de faire des choses aussi, de prendre également des décisions avec beaucoup de maturité. Ici, on regarde vraiment droit devant soi, on a un objectif, on a un but bien précis. Donc par rapport à ça, on voit que vous êtes prêt aussi à vous lancer. Peut-être que pour certaines personnes aussi, vous êtes en train de sentir quelque chose qui est en mouvement dans votre vie amoureuse et vous sentez qu'il y a un nouveau départ qui se met en place. On sort aussi d'une zone de confort, on sort de quelque chose qui a peut-être été
platonique, hein, d'une énergie en tout cas où on a ressenti beaucoup d'apathie, peut-être des énergies de répétition. Et là, on a besoin de changement par rapport à ça. On voit que, en tout cas, vous ressentez une nouvelle volonté en vous, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'ambition. Ça, c'est vraiment l'énergie forte, c'est l'ambition, la volonté qui en ressort. On a le 9 de coupe. Donc ce qui vous porte ici au niveau sentimental, c'est un souhait, un rêve que vous avez à cœur. C'est quelque chose qui est dans vos émotions, quelque chose auquel vous aspirez énormément. Et là, on voit que c'est quelque chose qui vous porte vraiment au niveau de votre cœur et qui vous pousse à avancer. On voit d'ailleurs cette énergie de volonté où on reprend également le contrôle sur ses projets. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de pouvoir et de soumission en quoi que ce soit. Il s'agit vraiment ici d'être dans un équilibre de manière générale dans sa vie affective. On a aussi la carte de la mort qui représente une grande transformation pour vous. Donc là, on est réellement dans un changement de cap et on a 2 cartes ici qui sont des énergies très différentes, mais c'est tout le cheminement par lequel on passe. C'est se lancer et sentir qu'il y a une transformation qui s'opère, qu'il y a de réels changements qui se mettent en place. Donc il y a réellement ici un nouveau départ pour vous au niveau sentimental, avec plus de justesse, plus d'équilibre, mais aussi on est plus à l'écoute de ce qui nous parle intérieurement et à l'écoute aussi de l'autre, de cette connexion que l'on ressent en nous. Donc ça, ce sont les énergies pour vous au niveau amoureux. Alors, on va aussi voir, les amis, quels sont les conseils. Donc, quel oracle je vais prendre pour voir les conseils? Je vais prendre celui-ci, celui que j'ai pris ces derniers jours. Donc, on va prendre les forces de guérison. On va voir les messages, les conseils pour cette journée. Alors, 3 cartes. 1, 2 et 3. Hop là. Alors, nous avons l'affirmation. Encore une énergie liée au chakra, l'équilibre, on s'affirme plus aussi. On retrouve confiance en soi, en ses capacités. On a la carte de la foudre, des déclics qui arrivent en vous. Ça peut être sur différents domaines, mais il y a vraiment des révélations importantes aussi. C'est une énergie qui est très présente également. On a la carte de la communauté. De nouveaux liens, on peut parler de nouveaux liens, on peut parler aussi dans une relation affective d'un déclic et quelque chose qui est lié à la création d'un projet. Ce que je ressens aussi, c'est que on s'affirme, on retrouve confiance et dans ces déclics que l'on a à l'intérieur de soi, on équilibre aussi quelque chose au niveau de ses relations affectives par rapport à son foyer. Il y a vraiment quelque chose qui est réaligné par rapport à cela. Donc les conseils ici pour vous, c'est être à l'écoute justement de cette petite voix intérieure qui est en vous et par rapport aux révélations que vous ressentez, aux déclics qui se passent en vous, vous dire aussi que ce sont des messages de l'univers pour que vous puissiez retrouver un équilibre de vie. Et on va aussi prendre un petit message des anges. On va voir quel est le message pour ce jour. Alors, quel est le message pour vous? Ici, nous avons l'harmonie. Alors, je vous montre cette carte. Donc, l'harmonie qui ressort. Alors, le message, c'est « Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. » Donc là, on peut parler de chaos, mais pas dans le sens négatif, c'est un coup de foudre, c'est quelque chose qui se passe au bon moment pour nous apporter des réponses, pour qu'on puisse avancer sur le chemin qui nous parle, sur le chemin qui nous correspond, et surtout pouvoir retrouver l'harmonie dans sa vie. Donc ça, ce sont les messages pour vous. En tout cas, j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter les réponses nécessaires. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours par message en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime pour m'encourager. En tout cas, les amis, je vous fais de gros bisous, une très belle journée à vous. Et bien sûr, je vous dis un grand
Merci.